Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, dans la barre de vidéo YouTube, il y a le chapitrage, en description c'est pareil, il y a aussi des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo pour que celle-ci grossisse et que la chaîne grandissent, hein, voilà, comme d'hab. Et on va commencer maintenant. On commence avec Vega Edition et le troisième tome de Kamuya Ride. Alors, je sais que les deux premiers tomes de la série sont sortis à 3€ unité, ce qui fait que pour 12-13€, vous avez les trois premiers tomes, d'une série qui va en faire 6 ou 7, parce que j'ai compris sur internet. Je sais qu'en parallèle, on a aussi les trois premiers tomes de Magmel, qui était une série sur le monde sous-marin, qui ressortent aussi à 3€ unité, 9€, 3 tomes. Et il y a Birdman, les deux premiers tomes qui sortent eux aussi 3€ unité pour les deux premiers tomes. C'est pas mal, hein, ça fait que pour une vingtaine d'euros, vous avez une dizaine de titres, pas long, un peu moins d'une dizaine de titres, c'est 7 titres, voilà, c'est intéressant. C'était comme pour Peleliu et pour le bateau Thésée, j'ai vraiment, fait des bonnes découvertes, donc allez-y, hein, ça ne paye pas de pain, enfin si ça coûte 3€, voilà c'est tout. Alors c'est le troisième tome, alors ça m'a pas mal surpris parce que déjà on a eu facile 2 ans d'attente entre ce tome-là et les deux tomes précédents. Et en fait, les tomes sont... Enfin, le nouveau tome est légèrement plus fin. Alors, c'est pas parce que le papier est plus fin ou qu'ils ont compressé plus de tomes, non, c'est qu'il y a moins de pages. Il fait 150 pages là où les précédents faisaient 180, 200. Alors, je pense que c'est parce qu'au Japon, ils sont aussi un peu plus fins. Ça m'a pas mal surpris, j'ai dit, bah attends, bah il est rikiki celui-là. Voilà, alors, Kamuya Ride, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? J'ai fait une vidéo il y a très longtemps dessus, mais voilà, je vais essayer de rappeler un petit peu les gens. C'est un manga de Masato Issa, donc qui est le papa de Jabberwocky, un manga sur les, entre guillemets, dinosaures qui ont survécu et qui ont évolué et qui vivent avec nous dans les sous-sols de nos cités, etc. Et il y avait Area 51 où toutes les créatures magiques, imaginaires, les cryptides, les dieux sont parqués sur une île qui s'appelle l'Area 51 et c'est une pépite. C'est son meilleur titre à ce jour, rien ne l'a dépassé pour Masato Issa. Et donc Kamuya Ride, c'est l'histoire, en fait on va suivre, on est au, je sais plus quel siècle, on est vraiment, on va dire au Moyen-Âge, peut-être même l'Antiquité japonaise, je sais plus si c'est, pour moi c'est encore avant tout ce qui est Edo et compagnie, et en fait on va suivre un prince qui va rencontrer un mec qui sculpte des trucs en terre cuite, et en fait, il est là pour éradiquer des dieux qui sont revenus parce qu'il y a un grand méchant qui ramène les kami des différentes contrées japonaises. Et donc, ils vont s'allier, ils vont tuer ces kami. Il y a toute une histoire divine, là, surtout qu'il y avait un truc qu'on voyait dans le tome 1 ou 2, par rapport à un lac, qui refait surface dans ce tome-là avec l'apparition, on va dire, du groupe de méchants, la Team Rocket, on va dire ça comme ça, qui va commencer à foutre le bordel. Il y a un petit délire très Kamen Rider, déjà, bah, le titre, Kamuya Ride, Kamen Rider, ça fait un petit peu penser. L'apparence du héros, voilà, hein, c'est carrément un Kamen Rider. Et dans le tome 2, à la fin, on avait un nouveau personnage qui apparaissait, donc ce personnage-là sur la couverture, qui avait lui aussi, enfin elle aussi, un pouvoir de se transformer, mais différent, c'est plutôt à transférer son âme dans un corps, enfin une armure, et à se battre avec ça, sauf que son corps est toujours exposé au combat. Et voilà, c'est vraiment super bien, je vous conseille de lire ça. C'est sûr que le trait est un peu particulier parce que c'est Masato Issa, mais j'adore cet auteur, donc allez-y, lisez Kamuya Ride, lisez Area 51, c'est une pépite, c'est 15 tomes. J'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps, je vais mettre ici, je vais mettre un petit pop-up. Allez voir la vidéo à vol des tours, parce que franchement, j'avais fait un bon taf, je trouve. On passe maintenant à Kana avec Shaman King Flowers, le tome 5 sur 6. On arrive à la fin de cette introduction de la nouvelle ère, du nouvel arc, de la nouvelle saga de Shaman King, parce que, voilà, Flowers, c'est pour moi juste une mise en bouche de ce qui arrive. On nous parle de cette fameuse Flower of Maze, donc l'affrontement des 8 dieux, enfin des 8 anciens Shaman King avec leurs armées. Il y a surtout une grosse confrontation entre Ao et Is, qui est donc l'ancien Shaman King, qui se battent de manière interposée avec leurs chamans sur Terre. Donc là on a une bonne moitié de tome qui est consacrée à Anna, qui rencontre une nouvelle fois son oncle Ao, donc le Shaman King, donc dans le monde du Shaman King, du Great Spirit. C'est ça le titre. Il affronte une version de son père plus jeune, qui a le même âge que lui, gros combat, et il se retrouve projeté dans une des nombreuses contrées du Great Spirit où on nous explique que, en fait, par rapport où là où tu es mort, tu vas te réincarner dans un endroit, enfin tu vas vivre dans un endroit en tant que esprit qui rappelle ta mort. Et là en fait il rencontre un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve sur
on va dire Peleliu, hein, on va dire ça comme ça, une île japonaise, une île du Pacifique, et en fait il vit depuis, depuis sa mort, un cycle de guerre contre des Américains, et sauf que ben, pas de chance, là il y a aussi des ennemis qui sont encore là, et qui sont un petit peu du côté de l'autre Shaman, enfin, de l'autre Shaman King, qui foutent le bordel. J'avais vu des... Alors, non, je vais pas le dire, je vais pas spoil. Voilà, je vais pas spoil un truc par rapport à l'esprit, parce que j'ai vu des couvertures, j'en dis pas plus. Ensuite, on a une moitié de tome, on va dire, consacré au reste des membres de l'équipe de Hana, donc, et surtout Maoten, où en fait, il y a un passage où il dit « Ouais, mes parents m'ont dit de pas tuer les gens. T'as littéralement voulu tuer Hana dès que tu l'as vue, donc tout de ma gueule !» Et il y a toute une histoire par rapport à un nouveau méchant qui apparaît, qui s'appelle Black Jan, donc la Black Iron Maiden Black, et qui a tué la mère de Maoten, donc Iron Maiden Jan, donc qui était la chef des X-Law. Et ça se finit plus ou moins là-dessus, j'étais un peu waouh, je veux voir la suite parce que j'étais pas au courant de ça, je connaissais pas ce personnage-là, j'étais pas du tout au courant, et j'ai hâte de voir, on va dire, ce Némésis pour Maoten, qui est, j'aime bien son look, avec sa coupe de cheveux en forme de caca, j'aime bien, donc j'ai hâte de lire la suite. Parallèlement à ce titre est sorti Faust 8, Éternel Elisa, qui est un light novel, un roman sur Faust. Alors j'ai pas encore tout lu, je suis à la moitié, et en fait je me suis plus ou moins arrêté à, spoiler, la mort de Elisa. Voilà, donc il y a au moins, on va dire, facilement 80 chapitres, enfin 80 pages plutôt, sur les 200 qui sont consacrés à Faust, qui vit sa vie. On nous explique qu'il est né dans une famille, etc., qu'il était hyper intelligent, qu'à 10 ans, il a passé le bac, qu'à 12 ans, il était à l'université, qu'à 16 ans, il était diplômé, qu'à 18 ans, il était docteur. Voilà, et donc il raconte tout ça, sa rencontre avec Elisa, comment il s'est déclaré à elle, comment ils se sont mariés, et comment elle est morte. Comment ils ont rencontré leur chien aussi. Et ça se finit plus... Enfin là, je me suis regardé, ça s'arrête plus ou moins là-dessus. Alors, il reste encore une centaine de pages, donc on va avoir tout le mélodrame de Faust, comment il va rencontrer Mephisto, comment il va l'invoquer. Et alors j'ai beaucoup aimé, c'est le début, le premier chapitre, qui est le chapitre 0, où en fait il y a un mec qui est blessé, qui va voir un docteur illégal parce que c'est un criminel, et qu'en fait c'est Faust, et qui reconnaît le mec qui a tué sa femme. Et il dit, tu sais, je vais te couper la langue, mais tu en mourras pas, parce que tu peux vivre sans une langue. Et tu dis, oh là là, ça finit en mode Hannibal Lecter, ça a l'air génial, et je pensais vraiment que le titre allait être plus là-dessus, mais non, ça raconte vraiment comment Faust a basculé du côté féerique, la vie est belle, à je deviens un gros psychopathe. C'est génial, et j'aime beaucoup, peut-être que je reparlerai quand j'aurai lu la fin, mais en tout cas, ouais, c'est une lecture assez plaisante. Alors ça se lit assez rapidement parce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai commencé aujourd'hui, je pensais tout lire aujourd'hui, finalement j'ai eu un peu la flemme de lire la suite, et j'ai lu, ouais, facile 80 pages en une matinée, une petite heure de lecture, donc ouais, je vous conseille, c'est sympathique, c'est un petit roman sympa. Il n'y a pas tant de pages dessinées que ça, mais c'est toujours Hiroyuki Taki, donc l'auteur de Shaman King, qui dessine, même la couverture, et franchement, ça déboîte. Sidou, tome 5, alors je suis un petit peu déçu, parce qu'à partir de ce tome-là, on va voir un tome à la fois. Jusqu'à présent, on avait, pour les 4 premiers tomes, une session de 2 tomes par 2 tomes, ce qui fait que je savourais à chaque fois pleinement mes 2 tomes, et là j'ai qu'un seul tome, ce qui fait que je suis un peu... Je reste sur ma faim. J'aurais voulu en avoir plus, mais bon, on peut pas avoir 2 tomes à chaque fois, c'est pas possible. Donc on est toujours dans l'arc du Bafuku, si je dis pas de bêtises, donc où alors il y a toute cette histoire avec les Américains. Alors je me souviens que la mission a plus ou moins capoté, qu'il y a une histoire avec un bateau. Alors je me souviens plutôt parce que j'ai lu ça il y a une semaine et demie déjà, donc j'ai plus tout en tête. Mais je me souviens de l'histoire du bateau, qu'il faut qu'ils affûtent le bateau en mode ninja et qu'ils font un véritable massacre et qu'il y a... Alors j'ai plus le nom de la fille qui était dans le groupe, qui vient faire du charme en mode kimono, en mode geisha, et que ça finit en mode bondage, et j'étais un peu, waouh, ok, mais ouais, c'est vraiment bien Sidou. Alors c'est sûr que là, je vais pas en dire grand chose, parce que ça remonte un petit peu ma lecture, mais c'est vraiment un truc, vraiment un plaisir à lire, et j'ai hâte de lire la suite, surtout que d'après ce que je vois dans le résumé du prochain tome, ça va être la fin de cet arc-là du Bafuku, et qu'on va partir sur encore autre chose, donc à voir. En tout cas, Sidou, moi je vous conseille, c'est une super lecture, et il y a 25 tomes en tout, donc on est déjà à un cinquième du titre, et c'est toujours aussi bien. IQ, tome 40, alors je commence direct par une annonce. Au mois de mars, Kazé a réimprimé tous les tomes, alors par petite session, de IQ, ce qui fait que moi qui me manquait 8 tomes à tout casser, ça y est, j'ai les 40 tomes de IQ sur 45, donc si vous manquez 2-3 tomes dans votre collection, foncez en librairie parce que je pense qu'ils vont être dans pas longtemps à nouveau en rupture de stock, donc faut se dépêcher parce que ils ont l'air de réimprimer un petit peu par-ci par-là, donc voilà, je vous dis ça comme ça. Donc ce tome-là, on est toujours dans le match contre... Non, j'ai plus...
Kamomedai, donc c'était l'équipe du mec aux cheveux blancs qui a même taille que Hinata. Là, j'avoue que ce tome-là, je suis resté... Enfin, j'ai un peu moins de souvenirs, enfin, il m'a pas marqué plus que ça par rapport à... Je sais ce qui arrive plus tard et ce qui s'est passé un petit peu avant. Il y a un gros... Enfin, par rapport à la couverture, il y a beaucoup de choses sur Azumane, donc ce grand attaquant. Je trouve que après 40 tomes, je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'il y a eu pas mal déjà de passages où, bah, oh, je suis timide, oh, j'y arrive pas, je sais pas attaquer, etc., etc. Je prends confiance en moi. Le mec, ça y est, t'es en national, t'as plus besoin de prendre confiance en toi, ça y est, ça devrait être fini là. Et j'ai trouvé ça un peu maladroit de remettre ça sur le tapis une énième fois. Après, je goûte pas mon plaisir, c'est quand même hyper plaisant, même si, bah, j'ai déjà lu, enfin, ceux qui savent, j'ai lu tout IQ en lisant les derniers tomes en scan au mois de janvier, ce qui fait que, bah là, je relis quelque chose que j'ai lu récemment, j'ai un peu moins de plaisir, ouais, j'ai un peu moins cette découverte, mais ça reste quand même plaisant à lire, IQ, c'est trop bien. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez de quoi on va parler maintenant. L'artbook de IQ. Alors c'est un méga pavé, je l'ai reçu il y a un mois maintenant, je l'avais commandé sur le site de Coyote. Alors il a mis un peu de temps à arriver, mais ça y est, il est enfin à la maison. Alors c'est quand même un beau bébé de facile 200, 300 pages. Il y a que des illustrations couleurs, il y a pas mal de choses qu'on voit dans les tomes, donc souvent toutes les pages couleurs. Il y a aussi les couvertures, mais qu'on voit en noir et blanc pour les pages couleurs. Et là on a tout ça, il y a en plus des exclusivités. Notamment, il y a des pages il refait des pages couleurs. Par exemple, il y avait une page couleur que j'avais bien aimée où on voit en fait le capitaine Nekoma et le capitaine des hiboux. J'ai oublié le nom, Bokuto. Et en fait, il a refait la même page couleur, mais genre quand ils sont plus vieux. Et c'est génial, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, franchement, c'est une masterpiece. En termes de format, on est sur du FMA. Mais en termes de d'épaisseur, on est plus sur l'artbook Dreamland. Et c'est vraiment un artbook fat de chez Fat. Il est incroyable. Moi qui je suis pas vraiment un aficionado de artbook, j'en achète pas des milliers, je dois en avoir une petite quinzaine à tout casser dans ma collection, ce qui est pas mal, mais il y en a d'autres qui en ont des centaines et des centaines, et j'avoue qu'à chaque fois, ce qui me dégoûte, c'est que j'achète un artbook, et je le trouve assez peu, voilà, il est très avare, en fait, l'auteur est assez avare en images, et là j'en ai acheté 2-3 depuis un an, j'en achète quelques-uns, et à chaque fois je suis assez content. On va dire celui qui m'a le plus déçu, c'est celui de Slam Dunk, où il était assez rikiki en termes d'épaisseur, et là franchement c'est un masterpiece. Regardez-moi, les doubles pages couleurs, enfin c'est incroyable. Il y a plein en plus, vers la fin en plus, il y a plein de pages couleurs qui sont inédites, qu'on n'a jamais vues, enfin en tout cas j'ai jamais vu, et donc que l'auteur a fait, et c'est incroyable. Il n'y a pas tant que ça de blabla, donc c'est vraiment que du dessin, et c'est vraiment ultra plaisant. Donc si vous le voyez sur Coyote, parce que souvent ils refont des stocks, foncez, et n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail pour leur dire j'ai toujours pas reçu le bouquin, parce que c'est ce que j'ai fait. Pendant une semaine j'avais pas de nouvelles, j'ai envoyé un mail, et il est arrivé 2 jours plus tard. Voilà, je dis ça comme ça. Je sais que d'autres ont fait ça quand je leur ai dit sur Twitter, donc je vous dis ça comme ça. The Promised Neverland, tome 19, avant-dernier tome de la série. Donc dans quelques mois, c'est la fin de TPN, avec il y a quelques jours une fin en animé qui était pourrie, de chez pourri. D'après ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai décroché à la moitié. Très clairement, la moitié de la saison 2, ça m'a gavé, ils ont skippé un arc et demi entier, ils ont ramené des trucs, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il y a des trucs qui avaient l'air intéressants, mais ça m'a démotivé. On m'a dit la fin, c'est un PowerPoint. Je dis ouais, c'est bon, j'en regarde pas. J'irai même pas au point de me revoir les 6 dernières épisodes qui me manquaient. J'ai même pas fait l'effort de faire ça. La fin, bon, j'avoue que TPM, même en manga, je trouve la fin pas au même niveau que le premier arc et l'arc Goldie Pond qui était pour moi vraiment incroyable. Et je trouvais que déjà Goldie Pond un peu moins bien que l'arc initial et qu'ensuite les arcs suivants dégringolaient un petit peu. Bon, il y a quand même un petit peu de hype dans ce tome-là, avec notamment le fait qu'il y a tout ce complot avec les démons qui font leur complot politique pour remettre le pouvoir en place, et que finalement il y a un peu genre « Vous êtes des mythos !» avec l'arrivée de Lois à la fin, c'était génial. J'ai beaucoup aimé aussi quand le chef des humains, donc le nouveau... j'ai oublié le nom de l'hibou. Ah, excusez-moi. Peter Patrick, voilà, j'ai le nom juste, Peter Rattray. Qui commence à faire son coup d'état aussi, et qu'il arrive au centre, donc j'ai oublié le nom aussi de l'école, Gracefield House, et il est accueilli par la grand-mère, qui est donc Isabella, qui est devenue grand-mère entre-temps, enfin, donc la chef des mères qui protègent les enfants, qui éduquent les enfants, et elle fait non mais en fait on va te niquer, et elle sort des armes et elle veut le mitrailler. J'ai dit c'est génial, c'est trop bien, et il reste plus qu'un tome, et là j'avoue que ce tome-là m'a... Là, autant le temps précédent m'avait un petit peu déhypé, là, ce tome-là,
j'ai hâte de voir la fin. Je suis vraiment à fond sur les derniers chapitres de la série. Et alors, j'en parle tout de suite parce que, de toute façon, j'en parlerai dans pas longtemps. Il y avait un petit fascicule de Mashal, fourni avec ce tome-là. Et clairement, je pense que c'est une bonne idée d'avoir mis ça là-dedans parce que TPN se termine dans quelques semaines, enfin quelques mois, il reste plus qu'un tome. En fait, j'ai déjà trouvé son palliatif. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec TPN, mais on va dire que j'ai un manga qui se termine. À quoi je le remplace? Mashal, je pense que c'est une bonne idée. Alors, ça va être totalement différent par rapport à TPN, mais de ce que j'ai lu, c'est ultra funky. Je vais faire un manga au-dessus de toute façon. C'est un manga que j'attendais. J'avais lu quelques chapitres en scan, ça avait l'air assez funky, assez drôle. Et pour moi, c'est plus, dans ma tête, un remplaçant à Mob Psycho, Unread, qu'à TPN. Après, c'est juste mon avis. Mais en tout cas, ouais, TPN, bon, il reste plus qu'un tome. Vivement la fin. My Hero Academia, tome 28. Putain que ce tome était génial. J'ai pas d'autre mot à dire, c'était incroyable. Je l'ai lu d'une traite. Souvent, My Hero Academia, je mets du temps à lire parce qu'il y a beaucoup de textes et qu'il faut rentrer dans le délire. Autant là, j'ai trouvé la lecture mais plaisante. J'ai enchaîné le tome et d'une traite, je me dis mais je suis déjà à la fin. Je veux la suite tout de suite là. C'était un petit peu, voilà, c'est l'état d'esprit que j'avais à la fin du tome 28. Avec toujours cette grande bataille entre les gentils et les héros et les méchants, avec Shigaraki Tomura qui devient monstrueux, le passage où il révèle ses pouvoirs, il se réveille, il y a toute une série de pages avec un décor qui est assez incroyable, c'est vraiment, on dirait tout un rêve, enfin il est plus ou moins dans un rêve, parce qu'il revoit sa petite sœur, enfin sa grande sœur, ses parents, etc. Et j'ai trouvé le décor vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé aussi, alors j'en ai pas parlé, Present Mic, qui est sur le dos de la couverture, il fout une putain de patate au méchant là, au docteur. J'ai trouvé Present Mic qui était jusqu'à présent pas un personnage hyper important, voilà, il était dans le décor, il était drôle, etc. Là, mais il est monté en flèche dans mon top personnage préféré. Là, il a fait une patate, j'ai dit trop bien, il est génial ce perso. Et je pense que alors j'ai vu quelques petits spoilers par-ci par-là sur Twitter, j'arrive à les esquiver, mais de temps en temps je les vois. Ça se sent qu'il va arriver ce qui va arriver, même en n'ayant pas vu ces trucs-là. Comment ça monte en puissance MHA. Voilà, ce que je pensais quand j'ai lu le fin de tome, j'ai dit ouais, ça se voit gros comme une maison que ça va se passer comme ça. Clairement. Je le dis pas parce qu'il y en a peut-être qui suivent que les tomes, mais en tout cas, Shigaraki Tomura, les méchants, ils sont vraiment 4 niveaux au-dessus des héros, c'est vraiment triste. Que des coups, Kugo, quand je les ai vus, j'ai dit ouais, cassez-vous. Remettez-moi là, remettez-moi les méchants là, Dabi, etc. Remettez-moi Crématoire, remettez-moi Shigaraki Tomura, remettez-moi, comment il s'appelle là, le géant là qui dit mon maître est là. J'ai dit oh putain, il va venir, il va tout défoncer, ça va être génial là, le Gigantomachia là, je crois que c'est ça son nom. Le mec il a dit mon maître est là, il a des grands yeux, je dis oh putain, il va arriver là, il va y avoir Ultanos, Darkseid qui débarque, il va tout dégommer, ils vont se faire laver les héros, c'est pas possible. J'ai hâte, et j'en ai pas parlé non plus, mais la couverture, je l'ai trouvée, alors la couverture avec Shigaraki Tomura et Eraserhead, c'est ça, c'est le prof qui a eu les pouvoirs, incroyable. Non, c'est vraiment MHA, le tome, il est dingue. Jujutsu Kaisen, tome 8, donc c'est le tome qui marque, le début du tome qui marque la fin de la saison 1, donc le dernier épisode. Alors, petite annonce pour ceux qui savent pas, le tome 0 va arriver en film. Alors, je sais pas quand, mais je le dis aussi comme ça, hein, la saison 2 arrivera. Hein. Clairement, vu comment ça putain de top tweet toutes les semaines en France, je pense pareil au Japon, que les ventes des tomes sont fait stonk. Clairement, il y aura une saison 2, je sais pas quand, je pense fin 2022, 2023, mais peut-être que ça sera plus tard, hein, je sais pas. Je dis ça comme ça, hein, je balance ça, des chiffres comme ça, mais je n'ai aucune info. Donc ce tome-là, on marque donc la fin, avec donc la défaite des deux fœtus, enfin des deux démons fœtus, enfin c'est pas vraiment des fléaux, parce que c'est des humains finalement, qui ont été transformés grâce à ces reliques de rang S, comme les doigts de Sukuna que mange Itadori. On sait qu'il y a un troisième frère qu'on avait vu en couverture du tome 7, et je dis tiens, c'est qui ce personnage-là, on l'a pas vraiment vu dans le tome, on le voit vite fait un peu plus dans ce tome-là, mais vraiment une case ou deux, où il dit ah, mes frères sont morts. Point. Et on arrive sur alors on a une petite transition qui fait le lien avec l'arc du tournoi, où il y a Mei Mei, donc c'était cette fille aux cheveux blancs qui pense qu'au pognon, et Aoi qui est donc le best of friends de Itadori, qui dit ouais, alors on recommande lui comme classe 1.
Et là, on sait qu'ils vont être montés en grade. Donc on a les 3 personnages principaux, hein, donc Itadori et ses 2 potes. On a le panda et on a la... Alors je sais plus son nom, putain, excusez-moi. La fille aux lunettes et la lance qui dégomme tout, qui casse la gueule à tout le monde. Et donc ils vont passer rang 1. Et nouvel arc, flashback de Gojo quand il était au lycée. Et donc on va découvrir, alors en plus il était pote avec, on savait que dans le tome 0, qu'il était pote avec Seguru Geto, donc qui est ce mec en kimono qui est avec les fléaux, qui est donc l'instigateur, on va dire, des méchants, des fléaux, qui était pote au lycée. Et on va peut-être découvrir comment il est passé du côté obscur. Donc là, j'ai hâte de voir la suite. Surtout qu'on m'a dit qu'en ce moment, les tomes japonais, donc le tome 14, donc on est à 6 tomes, on va dire, dans un an, ce qu'on va avoir en enfance dans un an, à ce qui paraît, c'est le feu. Donc là, je suis ultra hypé parce qu'on m'a dit, tu vas voir, ce tome-là, c'est un truc de dingue. Là, les tomes qui arrivent, là, le flashback de Gojo, c'est un truc de dingue. Relis-toi le tome 0 après, ça va être un truc de dingue. Et après, tu vas voir ce qui arrive, c'est la folie. Donc déjà que je trouvais que le manga était monté en puissance, là, si on me dit que c'est encore mieux ce qui arrive après, je suis hype. Je suis hype. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, j'ai aussi appris que l'auteur avait dit qu'il était à la moitié de son récit, donc ce qui fait que on est sur un manga qui va peut-être faire une vingtaine de tomes à la TPN, à la Demon Slayer, et c'est plutôt bien qu'on se dise qu'on va pas commencer une série qui va durer 50 tomes, que les 15 derniers vont être pourraves de chez pourraves parce que ils ont tiré sur la corde. Oui, Bleach, oui, Naruto. Voilà, mais en tout cas, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment super bien. Je trouve que vraiment, l'anime a surclassé le manga sur tous les points, mais je trouve que le manga les premiers tomes étaient vraiment moyens, et après c'est monté en puissance, c'est un super manga à lire. Et on va finir maintenant sur du lourd, du très très lourd, dans le sens où ça pèse son poids. C'est les 2 premiers tomes de Invincible. Alors les 2 premiers tomes intégrales, ce qui fait que ça représente facilement 600-700 pages de lecture. C'est 2 gros pavés. Alors j'ai découvert, je pose ça là, j'ai découvert Invincible, alors je connaissais un petit peu, je savais que c'était de Kirkman, donc qui est le scénariste de Walking Dead, le comics, donc scénariste de Walking Dead déjà, je savais que ça allait être un truc qui allait être bien. Et j'ai découvert la série via l'animé sur Prime, donc de Amazon, et il y avait 3 épisodes de 40 minutes, et il va y avoir une saison entière de 12 épisodes, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins, de 40 minutes, et j'ai surkiffé. Et j'ai dit, je vais acheter les comics, et ils étaient introuvables. Les comics de base étaient introuvables, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection intégrale, donc c'est gros pavé. Il y en avait 2 pour l'instant, j'ai pris le tome 1, j'ai kiffé, et j'ai pris le tome 2, et j'ai kiffé. C'est trop bien. Alors, Invincible, c'est l'histoire, en fait, on va suivre Mark Grayson, donc ce petit jeune qu'on voit ici, enfin, on voit mieux sur la tome 1, c'est donc ce garçon-là, dont le père est un super-héros qui s'appelle Omni-Man, qui est, on va dire, l'équivalent dans cet univers-là de Superman. Hein. Il vient d'une planète qui s'appelle Viltrum, il a été envoyé sur Terre pour protéger les humains, il est super fort, super rapide, il peut voler, il peut juste pas envoyer de rayons laser, si je dis pas de bêtises, et donc son fils est un demi-Viltrumite, c'est un peu l'équivalent de Sangohan, on va dire, dans Dragon Ball, et il va se passer des choses dans cet univers-là. Déjà, il va découvrir ses pouvoirs à l'adolescence. Il y a un petit peu ce parallèle avec l'adolescence, le corps change, lui il a des pouvoirs. Il va rencontrer plein de groupes de héros, notamment le groupe des jeunes, on va dire un peu l'équivalent des jeunes titans. Et il va se passer des choses dans l'univers, je spoile pas parce que c'est vraiment un truc, la fin de l'épisode 1, il y a un truc qui se passe et ça enclenche toute la série. Ce qui arrive un peu plus tard dans les comics, c'est vraiment la moitié du tome 1, de ce tome 1, donc ça veut dire c'est la fin du premier tome classique. Et ensuite il se passe plein de choses. Alors, petite info, par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, il y a plein de choses que j'ai vues qui ne se sont pas produites dans les comics, et des trucs que j'ai lus dans les comics qui ne se sont pas encore produits. Genre, il y a un truc qui arrive dans l'épisode 4, qui est dans le gros tome 2, mais il y a plein de choses dans le tome 1 qui sont pas encore arrivées. Et pourtant, c'est des trucs hyper importants. Sur des nouveaux personnages, des personnages qui s'en vont, qui meurent, etc. Je me suis dit, oh, c'est étrange d'avoir fait ça comme ça. À voir comment ils vont faire la suite. Je pense qu'ils vont prendre des libertés par rapport à l'histoire, notamment. Je spoil vite fait. Il y a une invasion alien dans un épisode qui, en fait, ils ont un problème, c'est que le temps passe différemment pour eux. Ils vieillissent très vite sur notre plan de la réalité. Et en fait, c'est un épisode entier dans la série, mais dans les comics, ça arrive plusieurs fois. Genre, ils arrivent une fois, ils s'en vont, et en fait, genre, t'as un tome plus tard, ils reviennent. Et sauf qu'en fait, ce qui se passe dans la série, la fin de l'épisode n'est pas encore arrivée dans les comics. Ce qui fait qu'ils vont sûrement revenir encore une fois, plusieurs fois, jusqu'à qu'ils soient vraiment vaincus de chez vaincus. Donc voilà, je suis assez curieux de voir la suite. Et alors ça se voit peut-être pas forcément, alors, je vais prendre le top 1, mais en fait, je sais pas si ça se verra bien. Attendez, focus. En fait, si vous voyez bien là ici, il y a un petit côté rouge qui est juste là.
sur le tome, en fait, c'est des bonus. C'est en fait, il y a plein d'informations sur comment ils ont conçu les personnages, avec les informations, les premiers esquisses, etc. Comment, et en fait, ils font ça chapitre par chapitre, ils expliquent comment ils ont conçu ce personnage-là, comment il a été pensé, tiens, c'est une référence à ça. C'est super intéressant, donc ce qui fait qu'il y a une certaine plus-value, ce tome-là, parce que, en fait, j'ai regardé par rapport au prix, c'est exactement le même prix que 2 tomes classiques, mais on a les bonus en plus, avec une hardcover, etc. C'est super intéressant. Par contre, les tomes classiques sont introuvables. Enfin, ils sont trouvables, mais 15 € plus 10 € de frais de port, voilà, fuck off. On va dire ça comme ça. Donc ouais, Invincible, ouais, je suis super content. Allez voir ça sur Prime. De toute façon, j'en reparlerai dans un animé à chaud, enfin, les animés de saison. Et voilà, c'était juste vous en parler un petit peu. J'en reparlerai parce que le tome 3 arrive au mois de mai, donc j'en reparlerai à ce moment-là. Et en tout cas, Invincible, c'est super bien. C'est, imaginez, je vais finir là-dessus. Pour ce qu'on m'a expliqué, il faut s'imaginer un univers d'ici, mais sans avoir besoin de connaître tout d'ici. Voilà, c'est vraiment, tiens, tu veux taper le New 52 de DC, mais tu connais pas toutes les histoires de Batman, les histoires de Superman, t'inquiète pas. Invincible, c'est ça, c'est le héros avec ses pouvoirs, et à ce qui paraît, on va voir toute sa montée en puissance, quoi, il va grandir en plus à ce qui paraît, de tome en tome, ça c'est génial, j'ai hâte de voir ça, Invincible, ça me vend du rêve en plus. Alors dernière petite chose, après j'arrête, Kirkman, donc le scénariste de Walking Dead, a dit que c'était son comics préféré. Voilà, j'ai juste envie de dire ça, voilà, tu dis, le mec qui préfère ça à Walking Dead, c'est énorme, ça me vend du rêve. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci puisse grossir et que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.